Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Vous savez, il y a quelque temps, j'étais en Israël avec les frères. Et là-bas, j'ai remarqué quelque chose que, pour moi, ça m'a choqué. Les panneaux stop. Vous avez vu, sur les routes ici en France, on a les panneaux stop. Et là-bas, en Israël, le panneau stop, il n'est pas comme ici. C'est une main levée comme ça. Et là, je me disais dans mon cœur, lorsque dans une réunion, quelqu'un lève ses mains, eh bien, il dit stop au problème qui est lancé. Il dit, j'en veux plus de l'angoisse. J'en veux plus des difficultés. J'en veux plus, eh bien, que l'ennemi vienne me rouler. Je veux plus m'éloigner de Dieu. Je dis stop à tout ça. Bien, ce matin, si tout à l'heure tu lèves ta main, je crois que Dieu peut arrêter des choses. Comme il a arrêté la tempête. Comme il a dit silence, tais-toi. L'hiver dernier, j'ai fait une expérience avec le Seigneur, je voudrais vous la raconter. Je ne sais pas si ça vous arrive d'être découragé à vous. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de baisser les bras. Moi, ça m'arrive très souvent. Et ce jour-là, c'était une journée très difficile. Vous savez, là-bas en Haute-Savoie, eh bien, on a prié pendant des années, on a intercédé, on a demandé à Dieu que Dieu puisse nous donner un petit local pour faire des réunions. Parce que vous savez, on se mettait sur des places, des fêtes, et sur les places, d'un coup, on mettait dans la toile sur notre camping. On faisait des réunions pendant 1 mois. Les gens venaient, mais après, quand on partait, il n'y avait plus rien. Il fallait toujours recommencer. Et c'était compliqué. Et Dieu nous a fait comprendre que le seul moyen de pouvoir avoir une petite structure, pouvoir réunir les gens et que ça soit quelque chose de solide, c'est d'avoir un petit local. Mais c'était très dur et très difficile, on n'y arrivait pas. Et on a demandé à Dieu pendant des années, on a intercédé, on a demandé au Seigneur. Et voilà que Dieu nous a donné un petit local. Une trentaine de personnes, une quarantaine de personnes. Et là, pour nous, on vivait notre rêve. C'était notre rêve à nous, de vivre ça. D'avoir un petit local, d'avoir une petite église, toute petite. Mais d'avoir un endroit solide, où les gens pourraient venir, même s'il y a du vent, même s'il y a de la pluie, même si c'est compliqué, même si c'est l'hiver. Et Dieu l'a fait. Mais vous savez, quand on n'a jamais eu d'église, et d'un seul coup on se retrouve à avoir une église, à avoir quelques chrétiens, et là il faut s'occuper pour faire les choses. On n'était pas confrontés, on ne savait pas comment ça se passait. Et là, des problèmes sont arrivés, des difficultés sont arrivées, c'était compliqué, les circonstances, si vous voulez, se sont levées contre nous. Et là, avec mon foyer, on était vraiment découragés. On était vraiment attristés. C'était vraiment une journée très difficile. Oui, bien, tout allait s'écrouler autour de nous, c'était vraiment compliqué. Et là, vous savez, j'ai eu peur. Mon foyer a eu peur. Et là, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Il y a eu un poids qui est venu sur ma vie, un poids que je ne pouvais pas vous l'expliquer tellement que le poids, je le ressentais grand sur mon cœur. Et là, j'ai dit au Seigneur, je dis, Seigneur, il faut que tu me parles. Il ne faut pas que tu me laisses comme ça, il faut que tu me parles. Peut-être que tu es venu ce matin à la réunion et tu as dit, Seigneur, ce matin, il faut que tu me parles. Il faut que tu parles à ma vie. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que tu parles à ma vie, il faut que tu me dises quelque chose. Et là, c'était les périodes d'hiver comme ça. Et on a emmené les petits manger quelque chose en ville, et au moment où je rentre dans la voiture, il faisait déjà noir, c'était sombre. Au moment où je rentre dans la voiture, il y a une voiture qui passe derrière moi sur la route comme ça, c'était une petite Clio. Et là, la voiture, elle roule à fond. Et d'un seul coup, la voiture, elle freine en plein milieu de la route. Et là, la fenêtre s'ouvre. Je dis, Seigneur, quelqu'un va nous tirer dedans. Et là, quand je me retourne, je suis choqué. Et je vois un visage que je n'ai jamais vu de ma vie. Et là, je vois un monsieur dans la voiture. Il me regarde comme ça, fixement dans les yeux. Et de loin, il me dit ça. Il dit, Tyson, que Dieu te bénisse. Je vous le dis en vérité. Le simple fait d'avoir écouté que Dieu te bénisse, le poids de 4 tonnes qu'il y avait sur ma vie, il s'est volatilisé. Il semblerait que Dieu a retiré le poids. La fenêtre s'est fermée, monsieur est reparti. Je ne sais pas si c'était un ange, si c'était un homme, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'était que Dieu l'avait envoyé à ce moment-là pour me dire que Dieu te bénisse. Et avec la petite équipe d'Eva,
bien, on est venu le dire à l'église ici, à Terrasson, à tous les foyers, à tous les ministères, à tous les diacres, à tous les engagés. Que Dieu vous bénisse. Quelle importance la bénédiction de Dieu. C'est ce qu'on veut ce matin. On veut être béni. Vous voulez qu'on chante un cantique ensemble? Je crois que je vais chanter encore un cantique. Après, on va laisser la place à la parole.